Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. It's SoMyWine et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une foire aux questions spéciale parentalité, maternité et couple. Parce que clairement, gérer tout ça en même temps, c'est vraiment du sport de haut niveau. Vous m'avez posé plusieurs questions sur Instagram et je vais y répondre en toute sincérité. Milan dort, donc c'est le moment ou jamais. Promis, je vais essayer de pas m'éterniser parce que comme on le sait, j'adore parler. Je parle beaucoup. Avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que comme d'habitude, je suis une meuf super cool et que votre soutien serait énorme pour moi. Mon Insta, c'est SoMyWine comme tous mes autres réseaux sociaux. Je poste beaucoup ma vie en story sur mon canal ou même en post. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, sans engagement et ça fait toujours plaisir. C'est parti! Première question. Comment arrivez-vous à gérer votre vie de couple et votre vie de parent? Alors honnêtement, pour ma part, c'est difficile. Avant d'être parent, t'as cette vision hyper romantique où tu te dis on sera un couple fusionnel avec notre bébé, on fera tout ensemble. Et puis en vrai, tu te rends compte que la fusion, c'est surtout toi et ta machine à laver. Ça craint. On fait de notre mieux, mais c'est clairement un équilibre à trouver tous les jours. Deuxième question. Tes parents voient-ils souvent Milan et est-ce qu'ils respectent les règles que tu as mis en place? Alors c'est un sujet assez délicat. Pour ceux qui me connaissent maintenant depuis des années, je ne parle plus à ma mère depuis belle lurette et mon père ne voit pas Milan depuis 1 an. À peu près. Par contre, en ce qui concerne nos proches, ils respectent super bien l'éducation qu'on donne à Milan. Après, soyons honnêtes, il y en a toujours qui pensent mieux, mais moi je tiens tête, clairement. J'ai un avis et je le lâche pas. C'est soit une qualité, soit un défaut, comme vous voulez. Si on me dit « Ah, mais il devrait faire ça, et que j'ai décidé que non, eh ben ce sera non, jusqu'au bout. Voilà. Après, si certaines personnes gardent mon fils chez eux, ce sont leurs règles. Donc ça, il n'y a aucun souci, sauf la politesse et les règles de savoir-vivre. Ça, je suis intransigeante là-dessus. Que ce soit nous ou que ce soit nos amis, c'est important. On ne jette pas les jouets par terre, on dit toujours merci, etc. Donc ça, après, c'est vraiment l'éducation de chacun. Mais généralement, nos proches respectent assez ça. Ou alors, on a de la chance parce qu'on a des proches qui s'immiscent pas dans notre éducation, tout simplement. Est-ce que vous arrivez à sortir tous les deux et comment vous vous organisez? Oui, on arrive à sortir tous les deux, mais ça reste assez rare quand même. Avant, j'étais tellement à fond dans mon rôle de maman que je me suis un petit peu oubliée et j'ai oublié un peu mon rôle d'épouse. À un moment, je m'en suis rendu compte et j'ai dit stop. On doit se retrouver parce que avant d'être une famille avec Milan, on était un couple. Alors maintenant, on essaye de sortir un peu plus tous les deux, mais surtout hors de la maison. Sinon, en fait, si on reste à la maison, même pour passer un moment tous les deux, je vais quand même finir par faire des tâches ménagères entre deux discussions ou alors à la fin du repas. Ou donc, en fait, il faut vraiment qu'on se retrouve hors de la maison pour que je m'éparpille pas, en fait. Tom a-t-il facilement réussi à trouver sa place et comment se sentit-il au début? Alors, cette question, elle concerne Tom. Alors, je lui ai posé la question hier soir avant de faire cette vidéo et il m'a répondu « Ah non, pas du tout ». J'avoue que j'étais choquée parce que moi, je l'ai pas du tout vu comme ça. Il m'a expliqué que comme les 9 premiers mois, il travaillait de nuit, il était vraiment complètement en décalé et donc en fait, il s'est pas du tout senti présent. Moi, je m'occupais de la nuit de Milan et de la journée de Milan. Lui, il dormait la journée et il travaillait la nuit, donc vraiment, on se voyait pas. C'était assez compliqué. Et puis, à force de gérer les nuits et la journée, sachant que Milan ne dormait pas, j'étais en mode survie. Il fallait que je survive. Il m'a aussi expliqué que comme avant j'avais de l'expérience avec les bébés, il se sentait beaucoup stressé. Moi, de mon point de vue, je l'ai pas du tout vu comme ça. Moi, je l'ai toujours vu assuré à la maternité. Je lui ai dit j'aimerais bien que tu fasses le premier bain. Il a fait ça, mais comme s'il avait fait ça toute sa vie, les doigts dans le nez. Les premiers changes, nickel. Les premiers bibs, nickel. Donc en fait, vraiment, moi je l'ai ressenti comme si Milan, il était né et comme si c'était inné chez Tom. Genre vraiment, je l'ai ressenti comme ça. Apparemment pas lui. Et vraiment, je suis trop triste qu'il m'ait dit ça. Parce que avant cette question, on n'en avait pas parlé parce que comme moi je le sentais genre hyper à l'aise, je lui ai pas forcément posé la question. Et hier quand il m'a dit ça, je me suis dit bah merde. Pourtant dès que je peux, je l'encourage, donc je sais pas. Mais voilà comment ça s'est passé. Comment vous vous organisez entre vous deux, la maison et Milan? Alors déjà, heureusement qu'on n'a pas une maison, d'accord? Heureusement qu'on vit dans un placard à chaussures, mais ça reste une organisation militaire, mon ami. Moi, je gère Milan la journée. Quand Tom y rentre, je continue à gérer Milan. Par contre, c'est lui qui va lui donner le goûter et le repas du soir. Si j'ai besoin de travailler l'après-midi, il va rester un petit peu plus avec Milan pour que moi, je puisse créer du contenu. Ou alors, comme à l'heure actuelle, je le fais pendant sa sieste. Pour le coucher le soir, on y va tous les deux. C'est un rituel qu'on a fait depuis un bon moment maintenant. On y va vraiment tous les deux, on le couche ensemble, on lui lit une histoire ensemble, on lui dit au revoir ensemble. Voilà, ça marche comme ça.
De temps en temps, ça arrive, mais pas tout le temps. Il y en a un ou deux qui va y aller tout seul parce que l'autre il est occupé. Et ça se passe très très bien. En ce qui concerne les tâches ménagères, le ménage, etc., c'est moi qui vais le faire, sauf la cuisine. C'est vraiment un truc que je déteste faire, la cuisine. Je déteste faire à manger. Je déteste m'occuper de la cuisine. J'aime pas ça. Voilà. Donc, je lui ai dit que moi, je faisais le reste et que lui, il faisait la cuisine. Donc, c'est-à-dire que lui, il vide le lave-vaisselle, il remplit le lave-vaisselle, il nettoie la cuisine. Et moi, sinon, je vais faire les machines, le ménage, etc. Si j'ai besoin, bien évidemment, il va m'aider. Et c'est aussi le roi des papiers. Alors, généralement, on entend que c'est la femme qui le fait, etc. Moi, c'est Tom. C'est Tom qui déclare mes impôts, c'est Tom qui fait mes papiers, c'est Tom qui fait tout. Je peux prendre des rendez-vous, etc. Il n'y a aucun souci. Mais en ce qui concerne le remplissage des papiers, clairement, c'est pas moi. Tom, il est beaucoup plus patient et moi, j'ai tendance à remettre au lendemain. Et ça me va comme ça. Donc, c'est lui qui va gérer ça. Est-ce que tu as pris un congé parental? Non. Comme j'ai une micro-entreprise, j'ai continué à travailler un petit peu en même temps dès que je pouvais. Bien évidemment, j'ai beaucoup moins posté, j'ai beaucoup moins fait de choses. Mais voilà, ça on l'avait prévu et c'est ce qu'on avait décidé de faire. J'avais quand même l'impression d'être en mission de survie, clairement, en version maman multitâche. C'est cool ça, non? Comme titre. Milan, il s'est réveillé. Je vais le recoucher et j'arrive. Oh mon petit cœur. Et tout va bien, tout va bien. Tu sais, mon cœur, la sieste, elle est pas finie. D'accord? Tout va bien. Regarde, il y a papa et maman qui sont là sur le côté. Tout va bien. Maman, elle est là. Maman, elle est juste à côté. D'accord? Je suis fière de toi. Je suis très très fière de toi. Tu te reposes encore un peu et on se dit à tout à l'heure. Il y a la musique qui est là pour te bercer. Regarde, tu as papa et maman ici qui sont là. Et il y a les peluches à côté. D'accord? Je t'aime très fort et je te dis à tout à l'heure. Il est malade depuis plusieurs jours et c'est un petit peu compliqué. On est allé aux urgences hier, donc... Non, pas hier, avant-hier. Bref, je sais plus. Donc j'espère que ça va aller là, on va voir. Le plus dur en devenant maman est ce que tu as le plus aimé. Alors pour moi, c'est le sommeil sans hésitation. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais vraiment le sommeil pour moi, c'est vraiment le plus dur. Sachant que Milan a pas dormi pendant 1 an, pour ceux qui ont suivi. Et du coup, moi j'étais là en mode, faut que je dorme les gars quoi. Moi je suis encore en tête de sommeil à l'heure actuelle, hein. C'est ouf. C'est ouf, c'était compliqué. Avec Tom, on n'en pouvait plus. Milan, il dormait clairement comme un chat hyperactif sous caféine, quoi. Des fois, il était réveillé de 2h à 5h du mat. Mais nous, on pétait un câble. On a tout essayé. On a vraiment tout essayé. Bon, là, il dort. Je suis trop contente, je touche du bois. Mais ça, vraiment, ça a été le plus dur pour nous deux. Finalement, parce que moi j'en pouvais plus, je réveillais Tom, enfin vraiment j'étais au bout de ma vie quoi, j'étais au bout de ma vie. Ce que j'ai le plus aimé, vraiment, c'est l'évolution de notre enfant. Chaque jour, je lui fais apprendre quelque chose de nouveau. Bon, chaque jour, j'exagère, des fois ça dure sur plusieurs jours, mais en fait quand à chaque fois il apprend un truc de nouveau, c'est juste magique en fait, t'es là mais waouh. Là depuis hier, je lui montre où est son nez par exemple, et franchement c'est trop mignon. Je lui dis bah il est où le nez de Milan? Et en fait il me montre mon nez à moi par exemple, et ça je trouve ça trop mignon. Alors je lui explique que ça c'est le nez de maman, mais que Milan, il a son nez aussi. Et en fait, ça, c'est juste des moments magiques, je trouve. Vraiment inoubliables, magiques, tout ce que vous voulez. C'est incroyable. Je sais même pas comment le décrire, en fait. Tellement t'as la satisfaction de voir ton enfant évoluer comme ça tous les jours, chaque jour qui passe. Et puis, on se rend pas compte à quel point ils évoluent. Moi, je me rends compte quand je vois les photos de quand il était tout petit. Mais comme on l'a tous les jours avec nous, c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte, et quand je trie les photos, je me dis waouh, 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 waouh. Le plus dur quand on a un enfant, c'est vraiment pour ma part, c'est se remettre en question en permanence. T'as envie d'être la version de toi-même pour toi et ton enfant, et en même temps, t'as ces petits démons du passé qui te rappellent les erreurs qu'ont fait tes parents. Et le plus gros défi de ça, c'est de ne pas reproduire ce qui nous a blessés quand on était enfant. Bref, en fait, être parent, c'est vraiment une thérapie en accéléré quoi. Mais moi ça me va, j'aime me battre chaque jour pour mon enfant. Est-ce que l'arrivée de Milan a créé des tensions dans votre couple? Oui, 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 oui. Alors c'est pas tout le monde pareil, je le sais, là je parle vraiment de notre expérience à nous. Alors déjà, pour être tout à fait honnête avec vous, ma libido est partie en vacances longue durée. Ça a été très compliqué parce que comme je vous l'ai expliqué, avant d'être mère, j'étais une épouse. Et ensuite, on se disputait souvent la nuit, pas pour des vrais sujets, mais en fait on manquait tellement de fatigue et on n'arrivait plus à gérer Milan la nuit. Genre la journée ça allait, mais la nuit c'était pas possible, qu'on s'embrouillait pour de la merde. C'était un peu en mode... Mais arrête de parler fort. Mais toi, tu parles trop fort, toi. Arrête de crier. Mais fais comme ça, t'as déjà essayé comme ça, donc fais comme ça, s'il te plaît, maintenant. Mais toi, t'as essayé. Maintenant, c'est moi qui essaye, donc laisse-moi faire. Et ça, c'était compliqué, parce qu'en fait, on s'engueulait, mais en plus, on s'engueulait en chuchotant, donc ça m'énervait encore plus.
Ça, c'était vraiment le plus compliqué pour nous. À 3h du matin, on était en mode Survivor, en version couple quoi. Mais avec du temps et du dialogue, ça s'est apaisé. Et surtout, depuis que Milan fait ses nuits. Alors là, je vous raconte pas. Les tensions, elles se sont envolées. Est-ce que vous seriez prêt à avoir un deuxième enfant maintenant? C'est incroyable ce que la maternité peut faire évoluer en nous. Moi, je voulais qu'un enfant et depuis que j'ai Milan, j'en veux un deuxième, clairement. Mais pas maintenant. Clairement, pas maintenant. Tom non plus, pas maintenant. Pour l'instant, on est bien avec Milan. On prend nos marques en tant que parents. Milan, il prend ses marques en tant que jeune bébé, jeune enfant dans ce monde en fait, dans sa vie de famille, dans ce monde. Donc je pense qu'il nous faut encore plus de temps pour pouvoir envisager un deuxième enfant. Et seulement si notre situation le permet. Parce qu'on le sait, un enfant ça demande du temps et de l'énergie et du sommeil que je n'ai toujours pas récupéré. Non, je rigole, ça commence à aller mieux. Comment la vie de couple a-t-elle évolué à 3? Est-ce que votre couple a changé? Oui, énormément. Comme je disais, je me suis oubliée en tant que femme au début. Ça a duré plus d'1 an où en fait j'ai laissé place à ce rôle de mère et le rôle de femme en fait il a complètement disparu et en fait il ne me manquait pas. J'en avais pas conscience, j'en ai pris conscience il y a quelques temps. Et encore, c'est parce que je me remets souvent en question. J'essaye que notre couple aille pour le mieux et j'essaye que notre vie de famille aille pour le mieux. Et c'est là où je m'en suis rendu compte. Mais il m'a fallu un certain temps pour m'en rendre compte. Ça m'a pris énormément de temps pour reprendre confiance en moi. Et encore, j'ai pas retrouvé ma confiance en moi à 100%. Mon corps, il a changé. Mon esprit a changé. Tout a changé en moi depuis que j'ai accouché. Ou alors tout simplement depuis que j'ai été enceinte. Et c'est vrai que c'est difficile de reprendre ses marques parce qu'il faut réussir à s'accepter tel qu'on est. Moi, je me trouvais vraiment horrible alors que Tom, il me disait mais t'es magnifique, etc. Sauf que moi, la parole de Tom ne me suffisait pas. C'était pas le regard des autres envers moi qui me dérangeait, c'était mon regard à moi qui me dérangeait sur moi. Et donc, c'était assez compliqué. Aujourd'hui, on est super soudés. Je dirais peut-être un peu comme avant, mais différemment. C'est bizarre. Et le principal dans cette situation, c'est que c'est moi qui garde Milan à la maison et en fait c'est moi qui mets quand même les bases de l'éducation parce que c'est moi qui l'ai toute la journée. C'est vraiment moi qui ai Milan la plupart du temps et donc c'est vrai que c'est moi qui pose les bases de l'éducation. J'aimerais faire comme ça, j'aimerais faire comme ça. Et c'est vrai qu'en fait pour le coup Tom il me soutient à 200%. On a forcément des désaccords, mais il me soutient à 200% et ça change tout. Il y a des fois on n'est pas d'accord et on en parle, mais sur la plupart des choses, on est d'accord sur ce sujet-là, donc c'est vrai que ça nous permet d'évoluer, mais dans le bon sens du terme. C'est vraiment une belle évolution qu'on a tous les trois et franchement j'en suis fière. Concernant mon couple avec Tom, comme je vous expliquais, comme je me suis perdue en tant que femme, c'est ça qui nous a fait changer notre couple, c'est ça qui nous a aussi créé des tensions, c'est ça qui a été le plus compliqué. En fait, c'était même pas le fait d'avoir un enfant et d'être fatiguée, c'était vraiment le fait que je me suis totalement laissée aller. J'ai mis plusieurs choses en place pour essayer d'y arriver. Et donc, il a changé dans le sens où on est plus soudés qu'avant, comme je l'expliquais. Et comme on grandit ensemble, on apprend la parentalité ensemble, c'est vraiment ce qui fait que je changerais ça pour rien au monde, quoi. Est-ce que l'un de vous a fait une demande en mariage? Oui, Tom. C'était pendant ma grossesse, en mai il me semble. Ouais, du coup j'étais enceinte et je dis à Tom, viens on va un peu à la plage et tout, faudrait que j'aille faire des photos. Et du coup on va pour aller faire des photos et je me souviens, je venais de recevoir un collier et un bracelet de cheville et j'essaye de faire une photo dans la mer. Je suis là avec mon appareil photo en train d'essayer de prendre ma cheville en photo. Et finalement, je trouve la photo horriblement moche. Le temps, il n'est pas non plus extrêmement beau. On est plutôt le soir. Donc l'eau, elle n'est pas turquoise comme d'habitude. Et en fait, je vais pour me retourner et je vais pour dire à Tom, écoute, ça me gave, on va essayer d'aller un peu plus loin, il y a moins d'algues et comme ça, ce sera plus joli. Et en fait, en me retournant, je dis, oh putain, ça me saoule. Et en fait, là, il était à genoux. Et il m'a posé aucune question en fait. Il était juste à genoux et j'ai fait, oui, oui, oui. Je le veux. Il a essayé de filmer ça, mais en fait, au même moment, genre la plage était vide, mais au même moment où il se met à genoux, il y a un mec qui passe. Et en fait, il s'arrête et il nous regarde et il me fait ça. Alors, c'était super sympa, mais gros, tu gâches ma vidéo en fait. Tu gâches le souvenir que je pouvais avoir de cet instant. Putain. Mais oui, du coup, Tom, il m'a demandé en fiançailles sur la plage. Mon endroit préféré sur Terre. Après, on s'est mariés quasi en secret. Milan, il avait 3 mois. On n'avait pas les moyens de faire un gros mariage et je voulais vraiment qu'on se marie parce que je voulais le même nom que Milan et Tom. Et du coup, on a fait un petit truc chez la maman de Tom.
et on me l'a dit quasi à personne. On s'est mariés, on s'est dit oui et voilà, c'était parfait. Et voilà, cette foire aux questions est terminée. Ce qu'on peut faire, c'est que si vous avez d'autres questions ou si vous voulez que j'approfondisse un peu plus certains points, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et ce que je peux faire, c'est dès que j'ai assez de questions, je refais une foire aux questions sur la parentalité, la maternité, etc. Je sais que on me pose souvent beaucoup de questions sur la parentalité par rapport à mes stories, parce que je suis très patiente avec Milan et j'en suis fière, j'en suis très très fière. Donc si vous avez des questions sur l'éducation, n'hésitez pas à me poser des questions, sachant que c'est juste mon éducation à moi. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne méthode, bien évidemment. Mais n'hésitez pas à me poser des questions pour refaire une foire aux questions, ce sera avec grand plaisir. J'aime parler de la parentalité, de la maternité, etc. C'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. Non mais clairement, clairement je pourrais en parler pendant des heures. Et donc s'il y a assez de questions, pourquoi pas faire une foire aux questions partie 2. En attendant, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. Prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai bien répondu aux questions et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. J'essaye d'en sortir une tous les dimanches, alors rendez-vous dimanche prochain. Mouah.